faut-il reprendre à nouveau frais ce que vous décrivez comme cette vieille question de l'Europe? Parce que la vieille question de l'Europe a plusieurs temporalités, en fait. Et qu'il y a la temporalité longue qui arrive à un certain point aujourd'hui qui doit être considérée, la temporalité des nations européennes pré-modernes puis modernes. Et puis, il y a la question de la construction européenne, qui est évidemment la forme que prend pour nous la question de l'Europe institutionnelle. Et le livre, finalement, veut corréler les deux temporalités et se dire qu'on passe à une troisième. Là. On en est à une troisième temporalité. On est au moment où on doit prendre en charge l'Europe institutionnelle en reprenant tout le mouvement de la nationalisation européenne qui remonte très loin. Voilà. Donc, le mouvement que j'ai voulu faire, c'est introduire une troisième manière de conceptualiser cet objet ancien et nouveau, Europe. Il s'agit de repartir de l'Europe en crise, ou plus exactement de ce que vous appelez les 3 crises de l'Europe. Pouvez-vous nous en dire plus? En fait, les années 90 ont été marquées par, je crois, 3 prises de conscience qui ont mis l'idée d'Europe en question. D'abord, le fait que l'Europe ait à se recomposer après la chute de l'Union soviétique avec des pays européens qui ont connu une histoire qui n'était pas celle de l'Europe de l'Ouest. Alors, à la fois, c'était un défi et en même temps, ça a amené à remettre en jeu des certitudes de cette Europe de l'Ouest. Ça peut avoir un aspect salutaire d'un certain point de vue, mais ça a emporté forcément une réflexion critique, qui a fait que le noyau de l'Europe des six, puis de l'Europe qui s'est élargie progressivement, a dû être repensé. Ça, c'est le premier aspect de la crise. Deuxième aspect de la crise, c'est ce que j'appelle la crise théologico-politique, liée à aux questions de décolonisation et d'intégration de communautés religieuses musulmanes qui héritaient d'une crise des années 90, en fait, d'un bouleversement du monde musulman en général, dans les années 90, dont l'Europe a dû forcément intégrer les effets. Et puis la troisième crise, c'est la prise de conscience progressive, mais là aussi, les premiers indicateurs, c'est le début des années 90, de la crise environnementale. Donc, crise théologico-politique, crise environnementale, ouverture à l'Est, pour moi, ce sont les 3 grandes coordonnées qui requièrent une redéfinition de l'Europe. Pourquoi faut-il redéfinir quelque chose comme une philosophie politique de l'Europe, et une philosophie qui fasse un détour par les sciences sociales? Parce que la philosophie politique de l'Europe a toujours été, je crois, obérée, occultée par la philosophie politique européenne. Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. La philosophie politique européenne, c'est la philosophie politique dominante. Mais d'une certaine manière, la philosophie politique européenne, elle s'est pensée comme un dogme, c'est-à-dire il n'y a de véritable philosophie politique qu'européenne. La philosophie politique de l'Europe, c'est autre chose. C'est justement lorsque ce dogme est remis en question et qu'on se dit que finalement, on n'est qu'une version, nous, les Européens, qu'une version de la composition du problème politique. Et ça, les sciences sociales ont été en fait le foyer de cette interrogation, de ce décentrement, que nous ne soyons qu'une version de la bonne position du problème politique. En vérité, la philosophie politique de l'Europe, elle doit venir à la fin. C'est-à-dire, elle doit venir à partir du moment où le décentrement a été jusqu'au bout et qu'on peut accomplir un recentrement. Donc c'est pour ça qu'une fois complètement sorti de la philosophie politique européenne, une fois passé par les sciences sociales, eh bien, on peut arriver à la philosophie politique de l'Europe.
impossible de parler de ce livre sans rendre compte de sa forme très particulière, puisque le propos que vous y développez est issu de réponses à des questions qui vous sont posées par Bruno Latour. Comment avez-vous construit votre propos dans cette interlocution ? Bon, d'abord, c'est un dialogue qu'on a depuis très longtemps. Enfin, on avait, puisqu'il est mort en octobre 2022. Ces dialogues sont parmi les derniers projets collectifs auxquels il a participé. On l'avait depuis plusieurs années et notre dialogue s'est accéléré dans la dernière période du fait justement que lui aussi se posait la question de savoir comment, alors il disait lui, où atterrir. Où atterrir, c'est le sujet c'est le thème d'un de ses derniers livres, et la réponse qu'il donnait subjective dans ce dernier livre, qui m'a fait beaucoup frapper, c'est bon, moi, Bruno Latour, je veux atterrir en Europe. Du même coup, il était amené à se dire, mais alors il faut que je décrive quels sont mes attachements pour mieux comprendre à quoi je veux répondre du fait de la crise écologique. Pour lui, c'était la crise écologique qui motivait la justesse de la question où atterrir et qui enjoignait quiconque à mieux décrire ses attachements. Pas à les absolutiser, mais en tout cas à investir plus profondément ce que ces attachements signifient. Et donc il était amené lui aussi à s'interroger sur ce qu'est l'Europe. Et il a assisté au séminaire que je menais sur les néonationalismes à l'époque, début année 2020, parce que justement les néonationalismes, ce sont les pires réponses à la reconstitution de ces attachements. C'est-à-dire ce sont des réponses qui interdisent justement à l'affrontement des trois crises que j'ai indiquées de se faire, de se thématiser et d'être vraiment traités. Puisque les néonationalismes, au fond, nous disent le problème théologico-politique, c'est les musulmans. En France en tout cas, et en Europe, c'est le sens même de ces néonationalismes. Donc ils ne prennent pas du tout en compte l'ampleur du problème théologico-politique. La question écologique, c'est la bonne réponse, c'est la sécession, c'est la fermeture sur nos intérêts propres. Et la question de l'Est, c'est là aussi la clôture, la rétractation de chaque nation, et donc la fin de l'Europe, en réalité, des nations qui est promue par le néonationalisme européen. Donc avec ce paradoxe qu'on a des partis anti-européens au Parlement européen. Voilà, donc ces trois crises, je pense que Latour était d'accord pour les considérer comme les trois vraies crises du problème actuel. La question était comment est-ce qu'on recompose nos attachements à nous, Européens, une fois qu'on les a vraiment analysés.